Bonjour, on se retrouve pour une vidéo concernant les travaux qui seront effectués ainsi que les contenus pour cette semaine, donc du 25 au 29 mai en HGGSP. Donc la semaine dernière, vous avez travaillé sur le jalon 1 de l'axe 1 qui était consacré à la relation entre le pape et l'empereur, deux figures de pouvoir, le couronnement de Charlemagne. D'ailleurs, j'attends toujours. Hormis Olivia et Carla, je n'ai reçu aucune des activités qui consistent à répondre à des questions de documents sur le couronnement de Charlemagne. Donc je ne désespère pas, mais sachant qu'on est vendredi, un petit peu quand même. Donc pour cette semaine prochaine, donc cette semaine qui arrive, travailler sur le jalon 2 comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc la transition entre les deux jalons se faisait donc sur le fait que dans le cadre de Charlemagne et le pape, on avait deux pouvoirs distincts mais alliés. Une autre configuration possible, la fusion de deux autorités en une même figure, c'est-à-dire un personnage qui incarnerait à la fois l'autorité politique et l'autorité religieuse. Donc vous pourrez noter jalon 2, hein, vous avez le titre devant vous. Donc un, un jalon qui s'effectue sur 4 heures, donc 3 heures seront effectuées cette semaine, et puis sur le mardi de la première semaine de juin, vous ferez la dernière activité. Donc en fichier joint, ils sont déjà sur le Padlet, hein, donc vous avez deux fiches chronologie, une sur les empereurs byzantins. Donc je vous présente, évidemment c'est l'autre. Donc une sur les empereurs byzantins. Voilà, avec une chronologie, hein, donc c'est une période que vous connaissez mal parce qu'on fait ça en début de cinquième, évidemment on fait absolument pas de chronologie. Donc vous avez hein, entre évidemment la fondation de Constantinople par Constantin, donc quand l'Empire va se partager en deux, et puis évidemment cet empire qui survit à la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, avec ses empereurs byzantins. Vous avez des dates importantes, notamment au niveau religieux, et quelques noms d'empereurs. D'accord. La même chose évidemment pour le camp d'en face, j'allais dire, avec une chronologie sur les califes, donc les califes qui sont à la fois un chef spirituel et chef militaire dans l'islam, donc avec voilà hein, la période de l'âge des califats, avec les différentes dynasties, hein, les Omeyyades, vous avez en Syrie, vous avez les Abbassides de Bagdad bien évidemment, mais également les différents donc querelles religieuses ainsi que les autres dynasties, les Fatimides d'Égypte notamment. Hein, donc un petit peu compliqué justement, dont l'idée évidemment de vous donner des bases. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet sur les questions, quelques commentaires hein, que vous pourrez prendre en note. Donc c'est une question complexe. Hein, cette question du jalon 2 puisque vous avez deux espaces différents, hein, à la fois l'espace, je dirais, proprement européen avec l'Empire byzantin, mais qui s'étale également sur l'Orient, et puis l'espace musulman avec deux mondes bien singuliers. Donc on ne va pas étudier chaque monde dans son coin, mais plutôt travailler sur une approche comparative et problématisée, hein, et pas seulement de juxtaposer. D'accord. Donc vous avez la chronologie hein, dont je vous ai parlé. Donc dans l'Empire byzantin, on voit les changements dynastiques. Hein. L'Empire byzantin est autant mort de l'intérieur que de l'extérieur, avec les querelles, notamment la querelle iconoclaste, etc. Puis dans les pays d'islam, vous avez la multiplication des califats que je viens d'évoquer. Les califes, il y en a évidemment plusieurs parce que ces dynasties sont régionales et parfois elles se chevauchent, hein, puisque vous avez d'abord de 750 à 1258 les califes abbassides de Bagdad, après la révolution abbasside, donc je rappelle Bagdad en Irak, hein. Puis à cheval et au milieu de cette période, vous avez les califats fatimides chiites, entre 909 et 1171, et puis se juxtapose encore à partir de 929 le califat de Cordoue en Espagne. Donc fin Xe siècle, vous avez trois califats rivaux. Donc vous voyez, il y a à la fois des rivalités entre ces deux mondes, chrétiens orthodoxes et musulmans, mais également à l'intérieur même de ces mondes, avec des révolutions de palais constantes chez les Byzantins, et puis des querelles à la fois politiques et religieuses dans le monde musulman. Donc l'idée c'est d'utiliser les sources byzantines et musulmanes de façon plus ou moins égale pour avoir un regard historique et géopolitique évidemment qui soit le plus pointu possible. Alors vous avez une fiche hein, que je vous ai mis sur le Padlet, hein, vous la retrouverez, fiche élève axe 1 jalon 1, où vous avez 4 activités qui vont vous être proposées. Donc
Tout d'abord, bon, la première activité, elle est à la fois sur la prise de notes de la petite présentation que je viens de vous faire, et également sur ce document d'accroche que vous avez là, hein, ici. Voilà, hein. Donc une enluminure du XIIIe siècle sur le fonctionnement, hein, donc de ces échanges entre Empire byzantin et Empire musulman. Donc vous avez 3 questions, hein, que vous avez, hop là, juste là, avec là, voilà, il y a mes documents, hein, donc les questions, voilà, sur le document d'accroche, 3 questions. Et puis ensuite, donc ça c'est la première activité, 3 autres activités. Donc ces activités sont illustrées par les 4 questions. Vous voyez, vous les avez là, oui, je peux les mettre. Donc première activité, hein, que vous ferez mercredi, donc l'activité numéro 1, donc sur démontrer que le calife comme l'empereur byzantin prétendent tous deux tenir leur pouvoir de Dieu avec un petit peu d'aide, avec des pistes de différenciation pour vous permettre de mieux appréhender documents 2 et 3. Donc vous pouvez répondre aux questions pour mieux comprendre le document et ensuite mieux répondre à la question. Et puis une activité 2 sur comment le calife et l'empereur byzantin interviennent dans le domaine religieux. Donc cette activité 2 que vous ferez également mercredi, hein, ce qui nous fera donc 2 activités. Et puis l'activité 3, qui est illustré donc dans la question numéro 3 ici. Dans quelle mesure le calife et l'empereur byzantin doivent-ils partager leur autorité religieuse? Voilà. Donc je n'ai pas utilisé la question 4, j'avoue. Paraissait un petit peu complexe, donc voilà. Donc on est sur ces 4 activités, hein, les 3 questions que vous avez ici, et puis la petite introduction avec le document d'accroche et les éléments que je vous ai donnés. À la suite de ce travail, donc qui se terminera, hein, si je fais bien les comptes, donc mardi intro plus prise de notes, mercredi question 1 et 2, et mardi de la semaine d'après en juin question 3, avec donc comme bilan la lecture à la page 274 et 275, pardon, avec, comme vous en avez l'habitude, le schéma bilan, la page 275. Mais j'en reparlerai pour la première semaine de juin, puisqu'on sera à cheval sur la fin de l'axe 1 et le début de l'axe 2. Voilà, si vous avez des questions, hein, WhatsApp, boîte mail, comme d'habitude. À bientôt, bonne semaine prochaine, bon courage, et puis n'oubliez pas mes activités de cette semaine que je n'ai toujours pas. Au revoir.